En russe, une maxime dit que l'argent aime le silence. Et elle résume bien le contrat que Vladimir Poutine a passé avec les oligarques. Faites vos affaires à l'étranger, mais ne vous mêlez pas de politique, sinon vous serez considérés comme des traîtres. Je ne condamne pas du tout ceux qui ont une villa à Miami ou sur la Côte d'Azur, qui ne peuvent pas se passer de foie gras ou d'huîtres. Le problème, c'est que beaucoup de ces personnes ne sont mentalement pas ici, pas avec notre peuple, pas du côté de la Russie. Cette déclaration lourde de menaces répond aux timides prises de position de certains oligarques. Alexei Mordatchov, magnat de l'acier, dénonce une tragédie entre deux nations fraternelles. Oleg Deripaska, empereur de l'aluminium, s'avance. La paix est très importante. Le monde et la Russie seront différents après ces événements. Il y a en effet une petite dizaine d'oligarques qui se sont exprimés sur le sujet. Ce qu'il faut remarquer, c'est un terme très prudent. Ils ne critiquent pas directement Vladimir Poutine, mais parlent plutôt du refus de la violence et de l'action militaire. Ils sont sous pression. La villa londonienne du même Oleg Deripaska a été occupée cette semaine par des militants pro-ukrainiens. D'une valeur de 55 millions d'euros, elle est gelée par le gouvernement britannique. Il ne peut ni la vendre, ni la louer. Pareil pour l'impressionnante bâtisse de Roman Abramovich, le célèbre patron du club de Chelsea, à 178 millions d'euros. Vous cherchez des maisons d'oligarques russes? Laquelle vous cherchez? Ce quartier de Kensington est surnommé la place rouge, mais les Russes ne semblent pas prêts d'y remettre les pieds. Tout comme à Marbella. Le fisc espagnol y a fait cette semaine la chasse aux yachts russes. Ils en ont saisi 3. La plupart des yachts sont au nom de sociétés qui sont rarement au nom des oligarques eux-mêmes. C'est très difficile de savoir qui est le vrai propriétaire. Étranglés financièrement par l'Occident, ils restent muselés par Poutine. On est loin de l'époque Yeltsin, où les oligarques, c'était à la fois ceux qui possédaient la richesse et ceux qui pesaient sur la décision politique en Russie. C'est ce que résume Mikhail Friedman, qui aurait déjà perdu 4 milliards d'euros depuis le début de la guerre en Ukraine. Si les responsables de l'Union européenne croient qu'à cause des sanctions, je pourrais approcher M. Poutine et lui dire d'arrêter la guerre, cela signifie qu'ils ne comprennent rien au fonctionnement de la Russie. Depuis l'affaire Khodorkovsky, qui a écopé de 10 ans de prison en Sibérie et dont l'entreprise pétrolière a été nationalisée, les oligarques savent que s'ils parlent, ils risquent de tout perdre.